Francis, la défaite est lourde quand tu connais la physionomie du match. On doit gagner 3-0 à la mi-temps, une demi-heure après on perd 3-0. Donc évidemment, quand on voit ce scénario, c'est complètement illogique, le score est illogique. Alors comment ça s'explique? Le manque d'efficacité évidemment de notre part, l'efficacité de Nantes. La différence, elle se trouve là, entre cette différence d'efficacité. Mais c'est dommage parce qu'en première mi-temps, on a vraiment les moyens de tuer ce match, de prendre 2 voire 3 buts d'écart, et puis à l'arrivée, on n'y arrive pas. Et puis en deuxième, bon, avec la fatigue, la Coupe d'Europe, on baisse un peu d'intensité et malheureusement, on se fait cueillir sur des actions un petit peu anodines. Donc c'est dommage. Ce qui est dommage, c'est que vous avez pris 3 buts sur sur des actions, vous n'étiez pas en déséquilibre? Non, on fait des erreurs. Sur les buts, on fait des erreurs, surtout les 2 premiers, donc même le 3e. Donc voilà, ça c'est l'efficacité offensive qu'on n'a pas eue, et l'efficacité défensive qu'on n'a pas eue non plus. Dans les 2 surfaces, c'est ce qui est le plus important dans le football. Ça met un terme à une bonne série, ça vous remet un petit peu dans le ventre mou. Ouais. Il fallait gagner pour voir plus haut. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a raté la marche. Donc, on va essayer de gagner les prochains matchs pour essayer de revenir. C'est pas encore fini, puisqu'il n'y a pas encore beaucoup d'écart avec les équipes qui sont 5-6e, mais on a raté une bonne occasion aujourd'hui, ça c'est vrai. Est-ce qu'il y a quand même des satisfactions du contenu du jeu, notamment sur la première période? Oui, bien sûr. Quand on voit toute la première mi-temps, il n'y a pas grand-chose à acheter, à part qu'on ne marque pas. Donc, la finalité en football, c'est de marquer. On a vraiment des grosses occasions. On a un poteau, on a un tête-à-tête avec le gardien, on a des frappes, on a des bonnes actions, des centres. Mais il y a des matchs comme ça où ça ne veut pas rentrer. Il y a quand même des choses à retenir de cette première mi-temps. En deuxième, on a baissé physiquement. Ça, c'était pas prévu, mais quand on joue en Coupe d'Europe le jeudi soir et qu'on joue le dimanche à 14h, c'est compliqué. On l'a vécu l'année dernière. Donc, on avait quand même prévu une baisse de régime. C'était pas prévu, mais c'était prévisible, disons. C'est ce qui est arrivé. Voilà. On peut parler de hold-up nantais? Sur le nombre d'occasions, je ne sais pas combien on en a eu, combien ils en ont eu. C'est vrai qu'ils ont beaucoup moins d'actions franches que nous. Oui, c'est un hold-up de toute façon. Notamment au niveau de l'écart de la différence de but, oui. C'est quand même une équipe qui a cherché à jouer les coups. Oui, bien sûr. Non, c'est une bonne équipe. Je vous avais dit la veille. C'était une très bonne équipe, en confiance, qui a beaucoup de fraîcheur. C'est une équipe qu'il faut prendre quand on est frais. C'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a les séquelles de la Coupe d'Europe, des retombées, des fatigues. Même si on change la moitié de l'équipe, il y en a 5 ou 6 qui ont joué jeudi, qui s'est couché à 5h du matin parce qu'on n'arrive pas à dormir. Et vous pouvez me dire ce que vous voulez, vous pouvez écrire ce que vous voulez dans les journaux. La Coupe d'Europe, ça nous coûte des points. Ça, c'est sûr et certain. Donc on en a eu l'illustration. Quand on joue Nice une semaine après Montpellier, on s'aperçoit qu'on a de la fraîcheur pour faire la différence. La différence devant dans les surfaces, c'est le 10e de seconde de fraîcheur qu'on a ou qu'on n'a pas. Aujourd'hui, on ne l'avait pas. C'est une défaite qui peut marquer J'en sais rien, on verra. On verra le prochain match. On va digérer. On a 15 jours pour digérer. Mais bon, il faut s'appuyer sur ce qu'on a bien fait. Après, des matchs comme ça peut arriver une fois de temps en temps. Bon, c'est arrivé aujourd'hui. Voilà. Merci. C'est une belle après-midi pour vous. Ouais. On a souffert un peu en première mi-temps pendant un petit quart d'heure où on avait du mal à conserver le ballon devant. Mais chaque fois qu'on a su sortir, on les a mis en difficulté. Et on marque 2 jolis buts et un but sur coup de pied arrêté. On a gagné 3-0 à l'extérieur à Bordeaux, qui est resté sur 7 matchs sans défaite. C'est une très belle après-midi pour nous. Ouais.
C'est une leçon d'efficacité aussi que vous avez donnée à votre adversaire. Quand tu veux gagner les matchs, il faut être efficace dans la zone de vérité. Et on l'a été, oui. Les situations qu'on s'est créées, on a su les concrétiser. Eux, dans leur temps fort, ils ont manqué de réussite sur le. Il y a un centre entrant qui tape poteau, qui ressort. Il y a eu 2-3 situations autres. Voilà. Après, on a très bien défendu aussi. On a été très solide et puis quand on sortait, on était dangereux. Quels sont les objectifs de la saison, court terme, long terme? Mais l'objectif, il est de prendre 42 points le plus vite possible pour le maintien. Après, si on les prend assez vite, eh bien, on verra nos ambitions. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut rester les pieds sur terre, continuer à travailler, je répète, chercher à être meilleur tout le temps. Et puis aller vite grappiller ces 42 points pour pourquoi pas après prétendre à autre chose. Mais la priorité, c'est de pérenniser le club en Ligue 1. Ouais. C'est bon? Question? Non? C'est bon? Ok. Michel, un petit mot quand même sur l'ambiance des supporters, des 2000 personnes. Ouais, il faisait beaucoup plus de bruit que les Bordelais. Ouais, mais on a l'habitude avec eux. Depuis l'an dernier, ils sont derrière nous. Voilà, il y a une grande ferveur autour de l'équipe. Voilà, c'est une bonne chose parce que ça permet aux joueurs je le répète tout le temps, de se surpasser. Quand tu as des gens derrière toi qui t'encouragent, qui sont derrière toi, même dans la difficulté, chaque fois ils sont derrière nous, c'est très très bien. Vous êtes surpris par vos hommes en ce moment? Non, pas surpris parce que quand je vois la qualité de travail qu'ils fournissent, l'investissement qu'ils y mettent, ils sont récompensés. Merci. Merci. Au revoir.